القصة هي قصة تاريخية سياسية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les partisans du CPL sont dans la rue. Rendez-vous a été donné à 17h30, place des Martyrs. Mais ils sont déjà nombreux à manifester sous le slogan « Seules les élections nettoient ». Devant le ministère de l'Environnement, 14 activistes ont entamé une deuxième journée de grève de la faim. Ils réclament la démission de Mohamed Machnouk. Abdallah Kourdi est rentré à Kobané pour enterrer sa famille. Ses deux fils et son épouse sont morts noyés au large de la côte turque alors qu'ils tentaient de fuir la Syrie. C'est aujourd'hui au tour des militants du courant patriotique libre de descendre dans la rue. Les supporters se sont donné rendez-vous à 17h30, place des Martyrs, sous le slogan « Seules les élections nettoient ». Le CPL ayant boycotté la grande marche de samedi dernier à l'appel de la campagne « Vous puez », beaucoup considèrent la manifestation de cet après-midi comme une contre-initiative. Michel de Chadarévian, chargé des relations diplomatiques du CPL, revient dans quelques instants sur les motifs de ce rassemblement. Michel de Chadarévian, vous êtes chargé des relations diplomatiques au CPL. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, le courant patriotique libre a appelé à manifester contre la corruption et pour l'élection d'un président de la République fort. Alors pour certains, ce message n'est pas crédible, tout simplement parce qu'ils estiment que le CPL est lui aussi un parti qui n'échappe pas à la corruption, mais aussi parce que c'est ce même parti qui bloque l'élection d'un président depuis plus d'un an déjà. Écoutez, ce sont des demandes que nous avons toujours formulées, pas maintenant seulement, parce que c'est la mode maintenant, après les manifestations qui ont été faites par la société civile, mais ce sont nos demandes que nous avons toujours formulées depuis belle lurette, disons. Un président de la République, oui, nous voulons un président de la République qui soit fort. Ça a été dit qu'il soit fort parce que nous voulons être, nous, vous savez très bien que la présidence de la République est un poste qui revient aux chrétiens, d'après la Constitution. Nous, notre parti ne veut pas parler de chrétiens ou de musulmans, nous voulons une société civile, un État de droit. Donc du moment qu'il y a toujours ça dans cette Constitution, nous voulons un président qui soit du même niveau de force populaire que le Premier ministre et que le président de la Chambre. Aujourd'hui, nous voulons un président, vu que nous sommes un pays indépendant aujourd'hui après le retrait des Syriens en 2005, nous voulons un président pour une fois qui ne soit pas dicté par n'importe quelle force étrangère qui veut s'immiscer dans nos affaires internes. Cette critique existe au sein même de votre parti parce que pas plus tard que mercredi, on a 3 de vos membres qui ont dénoncé la mauvaise gouvernance et des violations des statuts du parti, notamment concernant l'élection de Gebran Bassil. Qu'est-ce que vous répondez à cela? L'élection de Gebran Bassil, premièrement, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu une équipe, la désignation, pardon, de Gebran Bassil. Non, il y a eu une équipe qui s'est présentée contre Gebran Bassil. Et comme ils avaient des lacunes administratives, cette équipe-là n'a pas été acceptée. Donc il y a eu le groupe de Gebran Bassil qui a été, c'est-à-dire le président et les 2 vice-présidents. Parce qu'après, il va y avoir des élections dans les villages, dans les régions, dans toute la nomenclature du parti qui va être faite d'ici jusqu'à mars prochain. Donc Gebran Bassil a été élu président, a été élu d'office, mais il n'a pas encore pris ses fonctions de président du parti. Parce qu'il y a des parlementaires qui disent qu'il y a eu des pressions exercées sur Alain Aoun. Je n'ai pas entendu pour qu'il retire sa candidature. Non, Alain Aoun était pour parler avec Gebran Bassil. Il y avait Ibrahim Kanaan qui faisait le médiateur. Et ils sont avérés à la fin comme quoi il y a eu une entente et il s'est retiré. Donc ces critiques sont infondées? Sont infondées du point de vue élection du président du parti. Bien sûr. D'accord. Alors je voudrais revenir un petit peu aux déclarations justement de Michel Aoun, parce que le CPL, comme d'autres partis d'ailleurs, conteste le caractère spontané et non partisan des manifestations des dernières semaines à l'appel de la campagne Vous puez. J'aimerais vous demander quelles preuves le CPL a de cela. Écoutez, en toute franchise, je vous dis, ce sont des demandes qui ont été formulées par le CPL depuis belle lurette, comme je vous avais dit.
les élections, l'anticorruption, l'élection d'un président, tout ça. Quand nous étions dans les rues en train de demander ça, et au Parlement et au Conseil des ministres, personne de ces gens-là ne se sont donné la peine de dire « oui, ils ont raison, on appuie leur demande ». Une grande partie quand même de ces gens qui descendent dans la rue sont poussés, ne sortent pas du néant, mais sont poussés par tout simplement un sentiment d'exaspération et de frustration. Sûr, nous sommes aussi exaspérés. Et d'ailleurs, Michel Aoun a réagi assez vivement à ces manifestations. Il a dit, je cite, « La solution passe par les élections et non pas par la destruction des institutions ». Il a interpellé donc les activistes en disant « Exigez des élections, élisez vous-même vos députés ». Bien sûr. Alors, c'est pourtant ce que les organisateurs de la campagne demandent, réclament. C'est exactement ça. Donc, en fait, on a le sentiment que le CPL joue le jeu de la division plutôt que d'unité. Non, parce que eux, si jamais ils comptent faire tomber le gouvernement, c'est une institution qui ne peut pas tomber maintenant. Parce que dans ce pays, il n'y a ni parlement légal, légitime, et si jamais il n'y a pas de gouvernement et il n'y a pas de président de la République... Ils n'appellent pas à la chute du gouvernement, ils appellent à la démission de Mohamed Machnour. Ils ont commencé par Mohamed Machnour, ils ont demandé la démission du ministre de l'Intérieur aussi au début. Oui, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la gestion dans ces ministères, l'un pour la crise des déchets, l'autre dans la répression des manifestations. Mais ils n'appellent pas à la chute du Premier ministre et aux autres ministres, et ils appellent à la même chose que vous, au respect des institutions, à l'élection d'un président de la République, au changement de la loi électorale, à des législatives. Oui. Donc on ne comprend pas pourquoi vous ne profitez pas de cet élan. Nous profitons de cet élan. Pourquoi est-ce que vous critiquez cet élan au lieu de l'encourager? C'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il y a plutôt une tentative de diviser que d'unir le pays, et pourtant c'est ce dont le pays me semble besoin en ce moment. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aujourd'hui nous descendons, nous, pour revendiquer, parce qu'ils ne nous ont pas laissé descendre avec eux. Mais parce que vous aviez des drapeaux peut-être, ou peut-être parce que vous n'étiez pas... Personne n'a parlé de drapeau, hein. Personne. Nous, quand on descendait et qu'on avait le drapeau libanais dans la voiture, ils considéraient que nous étions CPL dans le temps, au temps de l'occupation syrienne. Quand un drapeau libanais se trouvait dans la voiture, le propriétaire de la voiture se faisait tabasser et arrêter parce qu'on le considérait CPL. Donc nous et le drapeau libanais, c'est un. Mais vous savez très bien que dans n'importe quel parti dans le monde, ils descendent avec aussi leur drapeau, parce qu'il faut se faire aussi distinguer des autres partis, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas plutôt le signe finalement que le CPL est appelé à se renouveler, à se moderniser, que c'est un parti qui est jugé pour beaucoup de jeunes et de gens qui sont exaspérés comme... Enfin, excusez-moi le terme, mais un petit peu poussiéreux, un petit peu prisonnier des luttes passées, des combats passés. Ouais. Et est-ce que c'est pas tout simplement le signe que le CPL doit se réformer ou changer? Parce que je ne pense pas que dans ces manifestations, on ait interdit aux militants du CPL de participer à ces manifestations. D'ailleurs, les slogans scandés durant la manifestation appelaient à ce que le 14 mars et le 8 mars rejoignent la manifestation. Donc c'est bien un message d'unité qui a été diffusé par ces manifestants. Donc... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que vous dites, parce qu'ils nous ont interdit de descendre. Officiellement, à la télévision, il y a eu des déclarations de ces organisateurs que nous ne voulons voir aucune figure politique, aucun membre d'un parti politique autre que la société civile, parce que moi je me considère société civile faisant partie du CPL. Donc je ne peux pas être politique et ne pas être aussi citoyen, parce que moi je suis citoyen avant d'être le membre du parti. Donc moi je devais descendre. Je ne suis pas descendu pour ne pas avoir à affronter une quelconque opposition dans les rues et pour faire une histoire. Donc nous avons préféré ne pas participer avec eux et de participer aujourd'hui à notre... Et ils sont les bienvenus. Et la prochaine manifestation, vous êtes prêt à manifester avec eux s'ils vous acceptent? Bien sûr, on n'a aucun problème parce que ce sont nos revendications, ce sont nos demandes à tous. D'ailleurs aujourd'hui dans notre slogan, c'est qu'aujourd'hui nous sommes contre la corruption et nous invitons tous, c'est-à-dire tous. Donc pas seulement les nôtres, mais tout le monde est invité aujourd'hui à descendre dans les rues. Merci beaucoup Michel de Chadarevian d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous. Merci. Alors que les manifestations sont devenues quasi quotidiennes à Beyrouth, le ministre de l'Information demande aux journalistes de rester loin des provocations. Ramji Rej est revenu sur la couverture par les chaînes télévisées des manifestations ces dernières semaines. Il juge, je cite, exagéré de dédier une journée entière aux différentes campagnes de protestation. Le ministre, enfin, invite les médias à faire preuve de précision. Une requête similaire du côté du général en chef des FSI, Ibrahim Basbous, appelle les médias à rester objectifs dans leur couverture des événements et à s'abstenir de déformer l'image des forces de sécurité intérieure.
Il est vrai que les journalistes suivent de près les protestations déclenchées il y a un mois par la crise des déchets. Le mouvement se poursuit aujourd'hui devant le ministère de l'Environnement. 14 activistes ont entamé leur deuxième journée de grève de la faim. Ils réclament la démission du ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk. S'il est toujours ministre, Mohamed Machnouk a du moins été remplacé à la tête de la commission d'experts chargée de trouver une solution à la crise des déchets. Le ministre de l'Agriculture, qui préside désormais la commission, doit cet après-midi présenter au chef du gouvernement une première série de pistes. La proposition la plus urgente concerne le choix d'un site pour remplacer la décharge de Namé. Pour ce qui est de la gestion des déchets sur le long terme, les municipalités devraient jouer un plus grand rôle. Hier, Akram Chayeb a donc plaidé pour qu'on leur reverse leur dû, à savoir les 200 milliards de livres qui ont été jusqu'à présent ponctionnés aux municipalités par l'État pour assurer justement la gestion des déchets. Dans un instant, nous irons en Syrie où le groupe extrémiste État islamique a détruit plusieurs célèbres tours funéraires de Palmyre. En Syrie, le groupe État islamique a réduit en poussière plusieurs célèbres tours funéraires de Palmyre. Ces 2 dernières semaines, les djihadistes avaient déjà détruit à coups d'explosifs les temples de Bel et de Balshamin. Selon le chef des antiquités syriennes, au moins 7 tombes auraient disparu. Construits par des riches familles de la cité antique, ces tombeaux étaient le symbole de l'essor économique de la ville durant les premiers siècles après Jésus-Christ. Abdallah Kurdi est rentré à Kobané pour enterrer sa famille. Les funérailles de ses 2 fils et de son épouse, morts noyés il y a 2 jours, se sont déroulées dans la plus grande émotion. La photo du plus jeune, Aylan, 3 ans, retrouvé sans vie sur la plage de Bodrum en Turquie, fait le tour du monde hier. Aylan et Galip et leur mère Réhan ont trouvé la mort lorsque leur embarcation a chaviré au milieu de la mer Égée. La famille avait fui les massacres perpétrés par l'État islamique à Kobané. Ils avaient versé 250 000 € pour embarquer à bord de 2 canots pneumatiques à destination de Kos, une île grecque devenue depuis janvier la porte d'entrée de dizaines de milliers de migrants en Europe. Et on apprend aussi aujourd'hui qu'au moins 30 migrants ont disparu en mer en Libye. Il y avait entre 120 et 140 personnes au départ de l'embarcation, secourues cette nuit par des gardes-côtes italiens sur l'île de Lampedusa. Les 91 survivants ont expliqué que leur canot pneumatique a commencé à se dégonfler en mer. La mort du petit Aylan a suscité une vague d'indignation dans le monde entier, dont celle de l'ONU qui réclame qu'au moins 200 000 demandeurs d'asile soient répartis dans l'Union européenne. Les Européens, que le ministre allemand des Affaires étrangères appelle à coopérer et à cesser les discriminations. L'Allemagne et la France plaident pour l'instauration de quotas contraignants pour l'accueil des réfugiés par les différents États membres. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les partisans du CPL sont dans la rue. Rendez-vous a été donné à 17h30, place des Martyrs. Mais ils sont déjà nombreux à manifester sous le slogan « Seules les élections nettoient ». Abdallah Kurdi est rentré à Kobané pour enterrer sa famille. Ses 2 fils et son épouse sont morts noyés au large de la clôture à l'entrée. Excusez-moi pour ce problème technique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. القصة هي قصة تاريخية السياسيين.